Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 22e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans l'épisode précédent, nous avons utilisé les variables d'environnement pour exporter une liste de widgets différentes en fonction de l'environnement courant. Dans cet épisode, nous allons réaliser ensemble l'injection dynamique de composants pour afficher différents widgets à partir d'une boucle d'un tableau de configuration que l'on a créé dans l'épisode précédent. Autant vous le dire tout de suite, cet épisode est assez technique et va nous demander d'utiliser pas mal de fonctionnalités d'Angular, comme par exemple les composants, les interfaces, les directives, les références et les factories. Pour bien comprendre ce sujet, il va falloir être particulièrement attentif, alors mettez votre smartphone en mode avion, préparez un bon café et installez-vous, on démarre tout de suite. L'objectif de cette session de code est de réaliser le système d'injection dynamique de composants. Pour ce faire, voici un petit schéma simplifié de ce que l'on va réaliser. En résumé, dans la boucle des widgets dans la vue du dashboard, on va créer un composant qui sera appelé à chaque tour de boucle et qui générera une vue de type template. Ce template sera piloté par une directive et cette directive recevra en injection le widget à instancier via le composant. Cela paraît simple sur papier, mais c'est un peu trompeur car pour pouvoir injecter un composant dans une directive, il va falloir utiliser la référence de conteneur, les factory resolver et passer les données des widgets jusqu'à la directive. Allez, maintenant que vous connaissez le plan, il n'y a plus qu'à. Alors avant de commencer, un petit tour d'horizon sur notre environnement de développement. Donc en haut à gauche, PHP Storm, notre IDE qui est ouvert sur notre projet Dashing.js2. En haut à droite, un premier terminal qui nous servira d'invite de commande pour exécuter la création de composants, d'interfaces, etc. avec Angular CLI. En bas à droite, nous avons un deuxième terminal où nous avons lancé notre serveur avec un ngserve. Et en bas à gauche, nous avons donc Chrome d'ouvert sur l'adresse localhost port 4200/dashboard avec notre application Dashing.js2 qui en est restée à l'état du précédent épisode avec nos widgets colorés avec nos icônes. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est créer un composant qui contiendra tous nos widgets et ce composant sera utilisé à chaque tour de boucle dans le template dashboard et qui générera en sortie une vue de type template et ce composant se nommera widget container. Donc pour ça, on va dans le premier terminal et on va faire un ng generate component dashboard widget container. Et comme on ne veut pas qu'il crée un dossier de type widget container, on va rajouter l'option flat. Voilà, donc il a créé les fichiers. On va dans PHP Storm voir ce que ça donne. Et là, on a 4 nouveaux fichiers ici. Donc widget container component HTML, le SCSS, les specs et le contrôleur. Donc du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le contrôleur, et dans le contrôleur, on voit qu'il va utiliser donc comme template le fichier HTML et comme source de style le fichier SCSS. En revanche, on ne va pas en avoir besoin, donc on va retirer la partie SCSS et le template, on va directement le saisir dans le contrôleur, puisqu'on n'aura pas grand-chose à part une balise de type template. Donc du coup, on rajoute notre balise avec un ng template. Voilà, et on va pouvoir supprimer le fichier SCSS et le HTML. On va renommer le fichier de spec, puisqu'on n'a pas encore réalisé la vidéo sur les tests unitaires et end-to-end. Donc du coup, on va le renommer en .back pour backup. Voilà, et d'ailleurs, si vous avez d'autres fichiers de spec, comme c'est le cas ici par exemple avec le fichier de service Gridster, du coup, on va également le renommer en .back et je vous invite à le faire également, sinon vous allez avoir vos tests de Travis qui vont fail parce que les tests unitaires ne sont pas fonctionnels. Donc du coup, n'hésitez pas à renommer tous vos fichiers de spec. D'ailleurs, c'est un des sujets qu'on a abordé sur le Slack qu'on a ouvert justement sur Dashing.js2. Donc plusieurs utilisateurs qui suivent les tutos m'ont remonté justement le fait que les tests unitaires ne passaient pas sur Travis et du coup, voilà, ce qu'il faut faire, c'est simplement les désactiver vu qu'on n'a pas encore abordé ce sujet. Voilà, est-ce qu'il y en a encore? Il y a celui-là, on va le désactiver également.
Voilà, ça c'est fait. Donc revenons à notre composant. Donc ce composant va recevoir en paramètre du coup les datas qui sont attachées à notre widget. Donc on va les inclure avec un input. Donc on input data qui sera de type dashing.js2 gridStirItem. Donc c'est l'interface que l'on a créée dans les vidéos précédentes. D'ailleurs on peut toujours aller jeter un œil pour nous rappeler un peu à quoi il ressemble. Donc voilà, en fait, c'est une interface où dedans, nous avons une clé de type widget, et widget est typé avec l'interface widget juste au-dessus, où dedans, on attend icône et classe. D'ailleurs, cette interface va être modifiée par la suite dans cette vidéo, vu qu'on va rajouter des éléments dedans. Donc, alors, on a récupéré data dans notre component. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser directement ce composant dans la vue du dashboard, ici, dans le dashboard HTML. Donc nous on avait fait ici un item mock temporaire pour afficher des textes de type item 1, 2, 3, 4, 5, etc. et le nombre de colonnes et de lignes utilisées par les widgets. Donc là, on va remplacer ce code par notre composant et on va lui passer en paramètre data qui sera égal donc à item pour que du coup le composant puisse récupérer toutes les valeurs qu'il y a dans cet item. Donc ça, on peut maintenant le supprimer. Ensuite, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est créer une directive qui va recevoir et afficher les composants de nos futurs widgets envoyés depuis le composant que l'on vient de créer. Donc le composant widget conteneur. Donc pour ça, on va aller dans notre terminal et on va faire un ng generate directive. Et cette directive s'appellera dashboard, enfin elle sera dans le dossier dashboard et elle s'appellera widget host. Donc là, pas besoin de spécifier le flag de type flat, puisque lorsque l'on crée une directive, ça ne crée pas un dossier de type là widget host, ça va directement créer les fichiers. Donc on a juste à soumettre cette ligne de commande, voilà, donc ça a bien créé les fichiers directement dans le dossier dashboard. Donc on retourne sur PHP Storm. Là, on voit notre nouvelle directive avec les specs que l'on va désactiver en renommant ce fichier en .back. Et donc du coup, on a notre directive. Donc cette directive aura pour objectif d'être greffée sur le template du composant widget conteneur et elle recevra également les datas en paramètres. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est les récupérer. Donc dans un premier temps, on va créer une variable privée qui sera du coup data et qui sera toujours du même type dashing.js2 gridStirItem. Et ensuite pour la récupérer, alors ça sera bien un input, mais vous allez voir que la syntaxe va être un peu différente. Puisque là en fait on va cibler notre directive, donc elle s'appelle app widget host. Et ensuite on va faire un set app widget host pour créer une variable avec en paramètre data dashing.js2 gridStirItem. Et dedans pour le récupérer, on va faire un this data égale data. Ensuite, on va importer input avec le petit raccourci toujours alt entrée sur PHP Storm et ça a directement ajouté l'input ici du Angular Core. Voilà, et donc là, du coup, notre directive, lorsque l'on passera en paramètre un élément de type data, du coup, il va directement la récupérer et ajouter les données dans sa variable privée de type data. Donc ensuite, le composant widget conteneur aura pour objectif d'injecter dans cette directive les composants de nos futurs widgets, qui seront de type d'ailleurs composant. Donc pour cela, on va exposer en public la référence de la vue de notre directive afin de pouvoir la récupérer depuis le composant widget conteneur. Donc pour ça, on va du coup dans le constructeur et on va créer une variable de type public qui sera de type... Alors pour l'instant, je vais mettre le nom juste V et on mettra le nom après de la variable plus tard. Donc ça sera view conteneur ref pour récupérer la référence. Hop, la variable, on va la nommer du même nom, mais avec la première lettre en minuscule, comme je vous l'ai appris dans les vidéos précédentes. Donc maintenant que la référence de la vue de notre directive est publique, on va la récupérer depuis notre composant widget conteneur via la fonction viewChild. Donc du coup, on va aller dans notre composant. En dessous de l'input, on va rajouter un viewChild. On va cibler notre widget host directive. On va créer une variable interne qui sera du même nom, un widget host directive, pour bien comprendre de quoi il s'agit, et qui sera typée par ce widget. Voilà. Et du coup,
là le composant a récupéré la directive widget_host directive dans la variable ici. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est greffer cette directive sur le template en ajoutant les datas en paramètres. Donc pour ça, on va ici, on rajoute la directive app widget_host et en valeur, on lui rajoute data, qui fait donc référence à la variable interne ici data. À partir de là, en fait, le composant widget_container peut accéder au scope de la directive via la variable widget_host_container. Ce que l'on veut maintenant, c'est pouvoir injecter un composant dans la directive, et pour ce faire, on va commencer par créer notre premier widget qui se nommera Hello World, et on l'injectera ensuite dans la directive. Donc pour ça, on va dans notre terminal, on va générer le composant avec un ng generate component, toujours dans le dossier dashboard. Cette fois-ci, on va créer un dossier qui s'appellera widget au pluriel, et dedans, on va créer notre composant Hello World. Donc du coup, comme je veux qu'il crée le dossier widget au pluriel et le dossier Hello World dans le dossier widget au pluriel, du coup je rajoute pas le flag flat. Voilà, donc c'est bien ce qu'il a fait, hein, il a créé le dossier widget et le dossier widget Hello World, pardon. Donc on retourne sur PHP Storm, et là on voit que notre nouveau dossier est apparu, on a notre dossier Hello World, parfait. Donc là pareil, ça va être un composant qui ne requiert pas énormément de HTML ni de SCSS, donc on va supprimer ces deux fichiers, on va renommer également les specs en .back pour les neutraliser. Et dans le composant, ici, on va tout simplement supprimer cette partie-là, modifier template URL en template, et on va tout simplement rajouter ici un peu de HTML. Donc on va créer une balise de type H4 avec Hello World. Et en dessous, on va réécrire les paramètres qu'on avait mis avant dans notre item mock pour savoir combien de colonnes utilise notre widget et combien de lignes il utilise également. Donc on va faire un C2 points. On va utiliser une variable qui n'existe pas encore mais qui sera data.calls. Et pareil pour les lignes avec un R comme row, data.rows. Voilà, donc du coup il va falloir que l'on récupère également ici data. Donc on va faire un input. Vous avez l'habitude maintenant. Donc c'est une fonction. On récupère data qui est de type dashing.js2.getStarItem. Voilà, et du coup, là, notre widget va pouvoir passer data dans la vue pour afficher le nombre de colonnes utilisées et le nombre de lignes utilisées. Alors comme ce composant sera injecté, c'est comme s'il était appelé depuis un autre module. Du coup, il va falloir que l'on crée une entrée pour pouvoir l'appeler de l'extérieur. Donc pour ça, on va aller dans le module dashboard module qu'il a ajouté automatiquement en déclaration. Voilà, il est là. Et on va du coup créer une entrée avec un entry component. Et on rajoute ici le nom de notre composant Hello World Component. Et là du coup, on va pouvoir l'appeler de l'extérieur. Donc maintenant qu'on a un widget qui est prêt à être utilisé, on va l'injecter dans la directive widget_host depuis le composant widget_container. Donc pour ça, on retourne dans widget_container composant. Et pour ce faire, on va utiliser le component factory resolver d'Angular. Donc pour ça, on va l'appeler dans le constructeur en variable privée. Donc component factory resolver. Donc on va appeler la variable du même nom, toujours avec la première lettre en minuscule. Et puis on va se servir donc du component factory resolver dans une fonction que l'on nommera inject component. Donc ça sera une fonction de type privé. Inject component. Alors elle n'aura aucun retour dans cette fonction, donc du coup ce sera de type void. Et du coup, on va créer une constante qui s'appellera component factory. Et dans cette constante, on va faire appel au component factory resolver. On va lui demander de résoudre un composant. Et notre composant qu'on va utiliser, évidemment, ce sera le Hello World composant. Voilà. Et du coup, notre constante, là, elle a la factory de notre widget Hello World. Et donc en fait la factory c'est ni plus ni moins que l'instance de ce composant. Donc pour ça, ce qu'on va faire maintenant c'est l'injecter dans notre widget. Donc pour ce faire on va créer une deuxième variable
qui sera toujours de type constante, et que l'on va appeler componentRef pour référence, et on va faire appel donc à la vue de notre widget host directive, donc this widget host directive. Dedans on appelle la variable qu'on avait déclarée à l'intérieur qui s'appelle viewContainerRef, et à l'intérieur de la vue de notre directive on va créer un composant. Et notre composant, vous l'aurez compris, ça sera notre composant factory qui est ni plus ni moins qu'une instance d'HelloWorld Component. Donc du coup, la variable ici, componentRef, comporte la référence à notre composant. Et dedans, on va pouvoir lui passer des paramètres en faisant appel à son instance. Donc du coup, ce sera componentRef.instance.data est égal thisData. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est appel à la fonction ingetComponent une fois que ce composant widgetContainer sera initialisé. Donc pour ça, on va dans le ngOnInit et on fait appel à this ingetComponent. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller voir le résultat sous Chrome. Voilà, et là on voit donc que du coup tous nos widgets area ont du coup une injection de notre composant widget HelloWorld. Et on voit que du coup on récupère bien les datas, puisqu'on voit colonne 1 row 2 et ici colonne 2 row 1 et les autres c'est colonne 1 row 1. Donc tout fonctionne correctement. En revanche là donc en fait c'est bien une injection de composants, mais c'est pas une injection dynamique, puisque là on l'a paramétré manuellement comme étant le nom d'un composant spécifique. Donc là, ce que l'on va faire, donc notre objectif, ça sera de pouvoir injecter nos widgets à partir de notre configuration dans les variables d'environnement que l'on a définies dans l'épisode précédent. Pour cela, donc, on va modifier notre configuration pour y définir les composants à injecter. Donc on retourne dans PHP Storm, on va fermer tous les fichiers, hop, et on va dans nos variables d'environnement. Ici, on ouvre l'environnement de dev, et on va rajouter ici dans widget une nouvelle entrée qui sera de type component, qui par défaut sera égal à nul, et on va par exemple dans celui-là rajouter notre widget HelloWorld Component. Donc on va faire la même chose pour l'environnement prod et demo1. Donc on va copier cette ligne. Voilà. On va rajouter également le widget. Et ensuite pour demo1. Voilà. Donc on peut fermer ces deux fichiers. Hop. Donc là, on a PHP Storm qui queen un peu sur component, puisque cette variable est typée et du coup le typage ne connaît pas cette nouvelle entrée component. Donc on va aller le modifier donc directement dans dashing.js2config qui est de type dashing.js2getStoryTime, et là on va rajouter une nouvelle entrée ici qui sera component et qui sera de type Annie. Voilà. Donc à partir de là, on peut se baser sur notre configuration pour définir le composant à injecter dans la directive widgetHost. Donc du coup, on retourne dans widgetContainerComponent. On va le mettre en plein écran, voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà dans un premier temps vérifier si on a une valeur dans thisDataWidget.component. Donc s'il est égal à nul, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un simple return pour neutraliser cette fonction. Et sinon, si ça passe donc cette vérification, dans ce cas-là, on va rajouter notre component à la place de HelloWorld Component. Donc là, on peut aller voir le résultat sous Chrome. Et là, on voit que notre widget HelloWorld a été chargé qu'à un seul endroit, là où on l'a défini dans notre fichier de configuration. D'ailleurs, on peut appeler autant de fois que l'on souhaite le widget HelloWorld. Par exemple, on pourrait très bien retourner dans PHP Storm, aller dans la variable d'environnement, et ici rajouter un deuxième appel à HelloWorld Component. On retourne dans Chrome, et là on voit voilà, que le widget a été chargé une deuxième fois et que les paramètres sont différents pour ce widget, contrairement à l'autre.
Voilà, à partir de maintenant, nous avons un système d'injection totalement dynamique de composants sur notre projet Dashing.js2 et il ne nous reste plus qu'à committer et créer notre pull request pour en profiter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mets en description tous les liens utiles ainsi que le lien vers le chat Slack que j'ai ouvert pour vous si vous avez des questions concernant ces tutos. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube, j'essaye de répondre à tous les commentaires. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi en cliquant sur le petit pouce like. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien mais qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Dans le prochain épisode, nous allons créer ensemble le premier widget dynamique qui consommera une API distante. Merci à tous pour le visionnage et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.